suite sur Live TV. Hello ma team préférée, comment allez-vous? Salut, Ça salut. va, merci à toi. Et vous, les amours, vous allez bien, mes cœurs? Oui, ça va, et toi? Dila semi-influenceuse. Tu vois les abonnés, tu as quoi de bon? Tu vas mettre bonjour. Pourquoi? Aïe, mais gars, il s'est Dans les commentaires, si vous allez bien. Quel commentaire? Faut nous dire bonjour ici. T'en as même pas encore commencé. Rudy, ça va? Ça va, et vous? Super. Demeure? Je vais très bien la voix, et toi? Ça va super bien. Merci. Dila semi-influenceuse, merci pour le blanc. Tu connais la voix. Tony, Yes, I. alors, on va commencer avec le petit béret du jour. Le scandale sur l'artiste Take et son ex-américaine. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, on regarde. Celui que vous appelez Taiki, j'appelle Julian, a décidé de m'envoyer un message privé pour me faire savoir qu'il était à Atlanta. Je l'ai invité au club. Il est venu à mon bar. Je n'avais aucune idée de qui il était. Je le trouvais plutôt pas mal. Nous avons fini par coucher ensemble 2 jours plus tard. Après ça, nous étions inséparables. Je veux dire, partout où il allait, j'allais. Partout où il voyageait, je voyageais aussi. Nous étions amoureux. Genre, quand je dis amoureux, je veux dire amoureux. Genre, j'essayais de l'emmener rencontrer mes parents. Pour faire court, j'ai commencé à remarquer certaines qualités avec lesquelles je ne pouvais tout simplement pas vivre. Julian était extrêmement violent émotionnellement. Et au début, je trouvais des excuses parce que le sexe était bon. Comme quand je dis que le dé est bon, c'est le meilleur dé que j'ai jamais eu dans ma vie. Et puis je me disais aussi, bon, il y a une barrière linguistique. Donc peut-être que ce n'est pas ce qu'il voulait dire ou qu'il ne le pense pas comme ça. Et papa m'avait prévenu, Barack l'avait fait aussi. C'est juste avant ta mort qu'ils avoueront t'aimer. Et ce soir le caviar est rouge. Non seulement on est resté debout, mais c'est toujours la même famille à table. Je veux plus d'1 million, maman a du goût. Je veux voir mon nom écrit en rouge. Donc je vais bloquer une semaine à l'Olympia. Moi mon premier amour aimait la ganja. Elle venait d'Indiana. Petit résumé pour les personnes qui n'ont pas suivi, ce chanteur était avec une personne aux États-Unis en même temps qu'il était avec sa baby mama en France, la femme avec qui il a eu un enfant récemment. Donc en gros, il l'a trompée. Mais je sais pas, vous avez jamais vu ses concerts? Vous avez jamais vu comment il se frottait, il faisait des enfants sur scène avec les gens? Vous êtes vraiment étonné que ce soit un agité du Knacky Ball? Non, moi je répète, vraiment, parce que ça me surprend qu'il y ait autant d'émoi autour de ça. Moi, je suis pas étonnée, hein. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est d'apprendre qu'il avait un enfant parce que je le savais pas, et de me dire qu'il y a quand même une femme sur cette terre qui a accepté de faire un enfant avec un homme qui faisait ce qu'il faisait sur scène. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Et aussi la partie où la fille d'Amérique raconte que quand ils sont partis en voyage, il a pris un billet en éco pour elle et un billet en first class pour lui parce que elle n'est pas Taiki. Non mais les filles, arrêtez de croire que les paroles des artistes reflètent ce qu'ils sont vraiment. Hein? La plupart du temps, c'est même pas eux qui écrivent leurs paroles. Arrêtez de croire, les chanteurs de chansons love, c'est les plus gros kills des bois qui existent sur la planète. Ne vous laissez pas avoir par leur voix mielleuse, vraiment. Enfin bref, grosse force à sa baby mama. En tout cas, les histoires actuelles nous prouvent à quel point il ne faut pas se mettre avec des artistes, les filles, à moins que vous ayez les reins très solides et le pardon très facile. Moi, mon côté fanatique essaie de se convaincre que c'est un coup de com'. Du fond de mon être, j'essaie de me convaincre que c'est un coup de com'. And I'm gonna explain you why. De tout ce qu'elle a énuméré, franchement, j'ai pas été choquée plus que ça. Enfin, ça colle bien avec le personnage que je me faisais. Le fait de la mettre en classe éco alors que lui, il est en première classe. Enfin, I don't know, he doesn't seem to be the cutest guy en amour, tu vois. Il a plus l'air d'être le négro qui s'en fout un peu de toi, qui veut juste te mouler, tu vois. Et qui veut juste... romantiser sa vie et puis s'en aller. Enfin, je sais pas pourquoi ça ne m'a pas choqué plus que ça. Moi, ce qui a interpellé et ce qui a capté mon attention, c'est la partie où elle dit qu'en gros, elle l'appelle étant démaquillée et tout ce que Taïk trouve à lui dire, c'est qu'elle est pas fraîche comme ça, c'est qu'elle est moche. C'est pas lui qui fait ses meilleurs sons de « Ne pense plus à lui ». Beaucoup les sons pour mettre en avant la femme, tout ça pour la dénigrer en privé. Franchement, mon côté fanatique, mon côté... I love this man. He sings like no one. Il est passionné par ce qu'il fait. Il le fait bien. I want to convince myself that c'est un coup de com'. Ça ne peut être rien. C'est un coup de putain de com'. Ça ne peut être que ça, c'est bon? Ça ne peut être que ça. Oh, désolé. Il y a ma petite décoration qui vous aveugle. Ça ne peut être que ça. Ça ne doit être que ça.
Parce que de tout ce qu'elle a dit, écoute, chacun sa façon de voir les choses. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails, ça ne me concerne pas. J'étais pas là quand ils se sont rencontrés. It's none of my business. Mais j'ai jamais compris le concept d'être en couple avec une meuf ou un mec ou avec un mec et de dénigrer constamment la personne sur des petits détails comme cela. Why would you do that? Qu'est-ce que tu gagnes à dire à la personne qu'elle est moche, que son t-shirt est moche, qu'elle est pas belle, qu'elle est grosse? En fait, je sais pas, tu dors mieux la nuit, genre? En mode, tu te sens mieux en te regardant dans le miroir une fois que tu l'as maltraité? Verbalement? Like you feel better? Why would you do that, baby? Et de me dire que ça vient d'une célébrité que j'admire, it hurts. It hurts. C'est comme quand on a su que Chris Brown avait Rihanna au point de rendre son visage comme il l'a rendu. Moi, quand j'ai vu les photos pour la première fois, là, j'ai eu un pincement. Chris Brown, l'admiration que j'avais pour lui, that is crazy. Et là, de me dire que ça arrive encore des années après, là, ça me fait trop mal au cœur. En vrai, de vrai, ça me fait mal. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si je suis trop investie, mais ça pince mon cœur. Tout le reste, tout ce qu'elle a dit, du style, il voyage et puis elle est en écho, j'ai envie de te dire, écoute, c'est l'argent pour lequel il a transpiré, s'il estime que tu mérites écho, et puis si tu acceptes, de faire comment? Mais dénigrer, se comparer, la rabaisser, c'est tellement petit. Je le voyais pas comme ça. Genre moi là, dans ma tête, c'est gâté. C'est trop gâté. J'ai mal. I'm not gonna lie to you. Dites-moi que je suis pas la seule à soupçonner que ce soit potentiellement un coup de com'. Dites-moi que vous avez trouvé des indices qui pourraient justifier que c'est un coup de com'. Forcément, c'est forcément un coup de com', les gars. S'il vous plaît. Waouh. Okay. Alors, en un mot, elle a dit qu'il était radin, qu'il la manipulait et qu'il disait même qu'elle était grosse. Pour son nom, je sais pas trop, Taiki, bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Taiki qui est en train de dire on a qu'à bien nous traiter là, c'est lui qui traite les gens comme ça. Après, c'est ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vérifié? Mais moi, je comprends pas. Mais moi, qui vois la tête de Taiki aussi, là, je lui fais pas confiance. C'est pas bizarrement, depuis que je le vois chanter là, je sais pas, mais le gars là m'inspire pas confiance. Je le sens pas. Je sais pas, je le sens pas. Je sais pas, je sens qu'il force un peu sur la douceur, sur le fait de traiter bien les femmes. Surtout sur la danse. Sur le côté danse là, il force là-bas même. Il est fatigant là-bas même. C'est là-bas même il bol. C'est à cause de ça, mais son affaire même, il sait pas. La fille là, elle vient raconter que le gars il a dit elle est grosse. Man, toi, mais tu n'as pas vu le gars que tu as pas dit sortir lui là. Faut lui dire pour lui, il est cool. On quitte ici. C'est pas compliqué. Vous avez trop pleuré, c'est quelqu'un qui incite aussi. Non, c'est pas affaire d'inciter aussi. Le gars, ils ont vécu un love en bombe. Elle a profité un peu et ils ont vu que genre, ils étaient bien et tout. Maintenant, c'est fini, maintenant là. C'est qui te disait des petites injures, tu vas venir nous dire. Non, on a fait quoi? Bon, moi je sais pas. Mais c'est toujours comme ça, nous on souffre. Ils font le truc là-bas, quand c'est doudou, on va pas. Et puis maintenant, on profite pas du goût. Bonheur. Quand c'est gâté, maintenant c'est nous venez fatigués. Le meilleur, c'est le meilleur. Bon, le meilleur, maintenant tu te plains de quoi? Prends ce qui est meilleur dedans, va avec. I love, really love. That man we call Take. I take M. Julien. Quand même, hein? Non, so, my love, Julien. Oui, mais après. Mais pétons un peu d'anglais, le béret, c'est un béret en anglais. Et puis aussi, on allait prendre sa c'est un béret en anglais, pétons un peu d'anglais. What do you say? I say that Julien is bizarre because when he's in love, you love too. Il tape les jambes. Yeah. Il tape les jambes. Don't worry, I don't like this. And you, Tony? Hein? Bref, you le like gars this? était... Non. You like this? No, you like this? Ils ont parlé demain and you. Fouille. C'est Djoula seul qui est ton papa. Non, n'accusez pas le gars. En tout cas. Elle était dans son truc toxique. C'était joli au début, elle a profité. Elle m'a dit... C'était bon. Et c'est le meilleur qu'elle n'ait jamais eu de sa vie. En plus. On vient se plaindre de quoi? Donc, voilà, c'est tout. Il était... Ce que moi je reproche peut-être à Taiki, mais c'est pas méchant, il est beaucoup trop dans le personnage. Il en abuse un peu trop. C'est juste ça. Sinon, à part ça, bon chanteur, c'est un... Voilà. Voilà, bon chanteur. C'est vrai. Très bien. Et moi, ce que je lui reproche, c'est aussi ça. J'ai l'impression qu'il abuse un peu trop de son personnage. Il vit trop le truc qu'il représente. Là. Il vit vraiment à fond le bail. Et ça il met de pencher sa tête comme ça. Oui, il fait comme ça. En tout cas, si tu entends Doudou, ça, allez, viens. Si tu entends ça, arrête de vouloir te faire genre la sensualité tout le temps. Ça va pas toujours. Non, mais franchement, Taiki, c'est une artiste que j'aime bien, surtout sa chanson.
Si tu le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Ya, ya, ya. Vous avez trop pour vous blague. Vous avez trop ça. Non. Fais-le au moins pour nous. Yeah. Il a un son, la taille là. Attends, il a un son là. Avant, il chantait bien. En vrai, avant, il faisait les bons. Je sais pas où il on appelait ce son là comment? Non, avant, on disait. On s'est promis le pire et tu le sais oublier. Moi, je connais pas ça. C'est bon, moi. Moi, c'est bon. La voix me parler, moi. On sent qu'elle a belle sous ce son. Rudy, dis-nous ce que tu as fait sur ce son. Non, ce son, c'était quand j'avais le gourmet, tu vois. Ça me consolait parce que voilà, on s'est promis le pire et tout. Tu vois, quand tu as une fille, tu descends dans les sons bêtement. On s'est promis le pire. Genre, bon, on va avancer, c'est bon, on va avancer. Franchement, là-bas, on a mal. On va revenir à notre thème du jour. Vous savez, on va revenir au thème, le buzz. On est là, la voix. Qui, parmi vous, a déjà été confronté à un buzz, bien ou mauvais? Championne. Dis-la, la championne. You know. Yeah, you know. Cadeau, maman. Ensuite, c'est la seule? Ouais, je pense que c'est... Ouais. Je pense que Dila, c'est la seule. Hein. Toujours moi, hein. Bon, ça dépend de ce que vous entendez par bad buzz. Hein. Non, buzz positif, comme c'était un bon buzz ou un mauvais? Négatif. Buzz, ça veut dire sur Internet, forcément. Moi, tu sais, des buzz, j'en ai tellement eu, hein, des bons, des mauvais, des très mauvais, des très bons. C'est ma cam de thé. Tu as déjà parlé d'un bad buzz, mais est-ce que tu as eu un bon buzz qui t'a vraiment marqué? Bien sûr, j'en ai eu tellement. Bon buzz. Vas-y, oui. Explique-nous. Bon buzz, écoute, c'était ma première fois à Live TV. Tu sais, moi, je suis Internet, mon histoire... Non, faut arrêter. Tu sais, moi, je suis Internet, là. Bonjour, je suis Dila, c'est une influenceuse. Moi, c'est Internet, là. En tout cas, j'ai une histoire particulière avec Live TV. Parce que ma première émission avec Willy Domo, franchement, c'était un truc qui a tellement été bien accueilli par les internautes. Il y a eu tellement de beaux commentaires. C'était un buzz, c'est que ça a chauffé, mais en tout cas, on m'a pas insulté, quoi, comme avant, là. C'était bien joli. Ah, franchement, elle fait des progrès. Elle est rentrée à la télé. On lui souhaite bien de bonnes choses. Tout ça, et tout. Voilà, ça m'a bien marqué. C'était bien. Tout ça, c'est vrai. Alors, selon vous, un buzz est-il bon à prendre, bon ou mauvais? C'est toujours bon à prendre pour ma part. Qu'il soit mauvais, enfin, qu'il soit un bad ou un buzz positif, dans tous les cas, c'est bon à prendre. Pourquoi? Parce que tu as une exposition, déjà. Il y a une lumière qui s'offre à toi presque gratuitement, tu vois. C'est ça. Donc, après, comment tu vas rebondir, que ce soit positivement comme négativement, c'est ce qui va déterminer la suite, en fait, de ce que tu... Ouais, je suis d'accord. Et puis, pour le genre de les choses qu'on fait, ça veut dire Internet, les réseaux, la télé, ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien vues au départ, mais qui, après, boostent aussi dans la carrière par rapport aux gens qui vont se ramener, vouloir savoir qui... Et souvent, c'est des bad buzz qui attirent des gens, mais quand ils viennent, ils trouvent de bons gens, parce que c'est un petit truc bizarre qui n'a pas été... donc, ça arrive. Forcément justifié. Il y a du bon là-dedans souvent. Et puis ça permet aussi de connaître les gens souvent. Parce que tant qu'il n'y a souvent pas de bad buzz sur quelqu'un ou un buzz sur quelqu'un, tu n'entends pas ce que la personne a à dire, tu ne sais pas exactement ce qui se passe et tout. Donc souvent ça permet aussi de voir clair dans les situations. Et quelque part ça fait que les gens ils s'intéressent à ton personnage, à toi en fait quelque part. Voilà. Et comme Tony l'a dit, ça dépend de comment tu vas rebondir et tout ça pour transformer tout ce lot de négativité là en positivité quelque part aussi. Exactement. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de créer un buzz pour accroître votre visibilité? Non, c'est ma tasse de thé. C'est ce que moi je dis là. Moi je dis que pour la rejoindre là, moi je dis que quand tu fais buzz là, surtout mauvais buzz, parce que bien si on se connaît entre nous ici là, vous n'aimez pas bon buzz. Quand on fait les choses bien là, vous n'aimez pas. C'est quand on fait les faux trucs, quand on yuru coupe vous donner là, c'est ça vous aimez. Donc moi j'ai dit depuis le début, mauvais buzz qu'elle a là, bad buzz qu'elle a là. Quand ça pète comme ça, les gens viennent. Moi, c'est une équation vraiment très claire, terre à terre que je prenais, quoi. Je me dis que si j'ai fait un buzz et que 100 personnes là me voient, ils me découvrent, ils entendent dis là. Forcément, parmi ces 100 personnes-là, il y a 5 personnes qui restent attachées, qui voient le personnage, qui se disent ah tiens, en fin de compte, c'est une bonne personne, c'est un bon truc. Un autre buzz arrive encore 100 personnes de plus, de nouveaux 100 personnes. Il y a, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, il y a de nouvelles.
il y a de nouvelles têtes, 100 qui t'ont connu encore. Encore 5 restent. Là, maintenant, tu as 10 abonnés que tu as sécurisés. Au fur et à mesure, ta base de données augmente, ton nom. Tu vois, non? Donc, moi, franchement, souvent, je suis là, je m'ennuie. J'ai dit, bon, ok, il y a longtemps, j'ai entendu parler des deals, là, c'est la plateforme, mais il y a longtemps, ils ont parlé de moi. Bon, allez, on sort. Et puis, je sors, je fais un post, je sais que forcément, il y aura la polémique souhaitée, et il y a la polémique souhaitée, et puis, ça prend, quoi. Il y a des buzz arrangés. Moi, j'ai déjà travaillé avec des artistes où on a réfléchi sur des trucs qui allaient faire boom, tu vois. Et après, ils allaient se positionner par rapport peut-être à un son. À la sortie d'un son, d'un clip. Par contre, il y a des bad buzz qui te font chuter presque à vie. Tu vois, là, par exemple, on prend le cas Observateur. Il était là, il a enchaîné des trucs. Malheureusement, il est un peu où il est, force à lui. Quand il va ressortir, tout va dépendre de son rebondissement. S'il n'a pas su se réinventer ou quoi que ce soit, c'est fini. Il va descendre comme ça. Il faut voir que c'est un travail. C'est un travail, hein, tout ça là. C'est un travail, ça fait partie de ta personnalité publique. C'est un travail parce que tu en as besoin. Souvent, ça va te faire du mal, mais souvent, tu vas aller vers ça aussi pour pouvoir rebondir. Justement, parce que tu cherches à rebondir sur quelque chose pour qu'on entende parler de toi. Il le faut. Ce sont des stratégies, ça arrive. Donc, c'est pas condamnable. Il y a du bien là-dedans. Alors, demeure. Oui, si on doit créer un buzz autour de toi, comment tu pourrais l'envisager? Elle va dire non. Mahamati. Non, si on doit créer un buzz autour de moi, c'est-à-dire, je comprends pas. Si c'est un buzz qui doit être bénéfique, ça veut dire t'as soit planifié. Un buzz dans quel sens? Dans le sens de buzz. Ça dépend de toi, c'est qui va faire parler de toi. Un truc bad ou bien que tu vas... Il y a dit la dame qui est là, c'est une maturine. Si quelqu'un te contacte, demeure, je veux qu'on crée un buzz ensemble. Un faux couple qui va faire parler de nous. Non, mais clairement, j'ai pas besoin. Ça va dépendre en fait du type de buzz que c'est. Voilà, clairement, j'ai pas besoin. Tu penses que tu pourrais t'inscrire dans quel genre de buzz? C'est la question que buzz positif, hein. Buzz positif, hein. Exemple, clairement, moi, j'ai pas d'exemple vraiment là dans ma tête. En tout cas, pas de choses. En tout cas, pas de choses où elle a fait des bêtises. Voilà, non. Mais après, pas du tout. Couple avec faire couple goal, c'est pas mauvais. Genre, je suis en train d'être, enfin, je suis en couple avec quelqu'un, je stimule que je suis en couple avec quelqu'un, quoi. Si la tête de la personne te revient et que ça passe. Ouais, c'est possible ça. Faire un genre tranquille, mais moi, je pense que j'ai pas besoin. Et Rudy, si un artiste t'appelle pour créer un faux couple. Non, on va faire un vrai couple. Comment ça, un faux couple? On ne crée pas de faux couple ici. Le Kadhafi t'appelle. Désolé. Le Kadhafi t'appelle pour un... Qui est Kadhafi là? Lui, ça dépend de quel artiste. Ça dépend de quel artiste. Si elle pensait qu'elle était pétée, genre la bad girl qui a la moisse, ce qui vient, il prend. Non, je ne prends pas tout ce qui vient, mais je veux dire que... Merci, tu vois. Il y en a parmi les au moins un artiste qui pèse, quoi. Un vrai. Le Kadhafi, l'artiste. Tu vois, non, je ne sais pas. Non, pas du tout. Il a fait un concert récemment. Non, tout ça, le connaît. Manager confirmé. Je ne peux pas admettre ça. Manager confirmé. On dit c'est un mollo. C'est un mollo. C'est un artiste que j'apprécie sincèrement. Mais je ne voudrais pas parce que c'est un grand, tu vois. Non, pas du tout. Pas ceux-là. Mais qui en fait? Ça devait un artiste. Mais tu as joué. Burna Boy. Aïe, vous avez quel problème? David Do, Chris Brown, il vient dire que ouais, pour t'aider un peu, on fait un truc. On sera même vraiment... Pendant au moins un mois, on sera vraiment, je lui donne corps et âme. Parce que j'apprécie son geste très aimant. C'est pas impossible, mais commençons doucement. Non, c'est pas impossible. Justement, au moins, il faut commencer doucement. Je ne peux pas, je ne me doucemente pas. Ah, ok, excuse-moi, Léa. Alors, Tony. D'abord, yes, boss. Tony, quel buzz serais-tu prêt à créer pour avoir de la visibilité? Si on t'obligeait à créer un buzz. En tout cas, un truc lié à l'argent. Forcément. Ouais. Coup sûr. C'est que tous les sorciers du village vont se réveiller à fois mais faire croire que tu es multimilliardaire. Oui. Quelque chose. Ouais, en tout cas, mais ça lui rapporterait quoi? Des followers? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est un truc. Tu imagines, tu fais croire et quelqu'un te sponsorise en bas pour vraiment faire croire. Tu iras vraiment en voyage. Tu kifferas vraiment une vie pour qu'on voit que c'est quelque chose qui se passe dans ta... Mais qu'est-ce que tu penses? C'est un bon buzz? Tant que ça reste, tu vois le buzz là, quand ça prend, tu gagnes un abonné, visibilité, tout ce que tu veux. Après, on saura que c'est un buzz. Si ça continue, là, tu es dans la papeterie, tu es en train de veiller les gens, ça c'est ta vie, tu vois.
Mais après, on saura que ça a été un buzz. Maintenant, derrière, quand je parle toujours du rebondissement, qu'est-ce que tu vas apporter en plus pour que ceux qui t'ont peut-être cru ou pas continuent de te suivre? C'est ce qui va déterminer en fait le truc. C'est ça. Donc un buzz bien arrangé, en tout cas autour de l'argent, que ce soit une cagnotte, que ce soit, enfin, je sais pas, ça va te ramener des gens qui ont su du pouvoir, de l'argent. Et puis voilà, c'est des contacts que tu t'es fait, les gens vont découvrir la vraie personne que tu es. Et puis voilà. Donc disons qu'un buzz, tant qu'il peut t'avancer à quelque chose par rapport à ce que tu veux dans l'avenir, c'est propre, ça passe. Non mais après, il ne faut pas oublier que ça dépend aussi du buzz que c'est. Ça dépend parce que ça aura forcément. Il y a des buzz qui envoient la maca. Hein. Non, si, mais ça aura forcément un impact. Ça dépend du buzz. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça rapporte des abonnés. Genre, tu veux dire des buzz genre en mode négatif, genre c'est quoi par exemple? Clairement. Je pense qu'on a toujours le choix, donc après, ça va quoi. Mais justement, c'est une question qui nous est posée. On dit au cas où tu devrais faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es assis, tu dis, bon, moi, mais il veut qu'on parle un peu de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que tu tiens à ta personne, tu t'aimes. Tu n'as pas que tu es jeté dans la gueule du comme ça. Donc, tu as fait un truc. C'est vrai que ça va faire buzz, mais en même temps, c'est un truc. Voilà, après, faire palabre avec quelqu'un. Comme quoi te mettre c'est pas quelque chose de mauvais. Oui, moi en tout cas, si je dois faire un buzz pour faire parler de moi, il y a quelques semi-influenceuses qui sont là, qui ont la bonne cote. Voilà, je peux rentrer en inbox et dire, on a fait un palabre, il t'insulte. Bon, pas t'insulte, il te provoque, tu réponds, on se chauffe, ça prend. Je pourrais faire être en couple, ça même, je cherche quelqu'un d'ailleurs, un bon gars là-bas, on love. Et puis quand on finit maintenant là, on brane. Et puis on fait, c'est suiter sur la plateforme. Il a déjà pensé à tout en fait. Il pense à tout, c'est déjà calé. Dès qu'il voit que c'est un peu bizarre, il met dedans. Il y a le truc, je sens, c'est une stratégie. Qui es-tu? Alors, ok, excusez-moi. Tony, yes. Et toi, en couple, pour un buzz? Non. Ça par contre, non. Ah, ok. En couple pour un Et pourquoi? On se connaît. Je vois faut pas me fermer les portes, faut pas non. Qui t'a dit que quand tu te mets en couple, au contraire, c'est maintenant que tu t'es mis en couple que ça ouvre les portes. C'est maintenant que les voies portes même se ouvrent. Pour un buzz. Attendez, il va vraiment vivre le couple pour vivre un buzz ou bien? Avant-hier, il y a une fille, une amie que je connais bien, qui m'a écrit. En fait, elle doit se marier. Ses parents veulent la marier un peu, presque de force, à quelqu'un qui est aux États-Unis. Et en fait, elle a un héritage d'un peu plus de 40 millions qui doit être débloqué uniquement que si elle se marie. Donc elle m'a fait la proposition avant-hier, chaud, de 15 millions si on se marie, sur une période de 2 ans comme ça. Elle a environ. Non, mais après ça, c'est un mariage. C'est un mariage, mais ça sera un genre de. On va pas forcément. Non, mais après, c'est un mariage, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Tu vois que ça, par exemple, là, je pourrais bien accepter pour de l'argent ou pour tout ce que tu veux. Mais après, moi, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est quelque chose de très sérieux. Elle ne cherche pas d'autres volontaires. On est dans les non, elle est chaude, hein. La voix, si t'es chaud, il n'y a pas de droit. Sinon, après, à la suite d'un bad buzz, quelle est, selon vous, la démarche à suivre pour laver son image? Bon, à la suite d'un bad buzz, en fait, ça va dépendre du bad buzz, en fait. Tout va dépendre du bad buzz. C'est un bad buzz que tu as occasionné. Ou bien que quelqu'un d'autre. Voilà, tu pourrais présenter des excuses. Parce que nous, comme ça, on a fait des posts qui ont été mal interprétés, qui sont, tu vois, qui a blessé des gens, qui a frustré des gens, et ça s'est transformé en buzz, en bad buzz. Donc là, comme ça, tu peux déjà t'excuser. Ah, vraiment, je m'excuse. Si mon post précédent a choqué la plupart tranquillement, ça apaise le cœur des gens, tu rebondis. Ou bien, à la suite d'un bad buzz, tu peux aussi disparaître. On n'entend plus parler de toi, tu disparais. Et puis, tu réapparais sans explication, tu continues ta vie. Ça, c'est chaud. Généralement, ceux qui ont fait ça. Tu reviens. Et puis tu continues ta vie aussi, tu reviens dans de... En fait, l'étiquette reste collée. Après un bad buzz, il y a quelque chose qui est sur toi, qui va te suivre presque longtemps. Déjà, un bad buzz, donc tu commences d'abord avec les excuses. Mais si c'est pas toi qui as créé le bad buzz. De façon... Quand on dit les excuses, là, ça dit tu viens toi-même, naturellement. Ça dit tu expliques la version des faits, et puis aussi les excuses de ceux qui n'ont pas apprécié, qui ont peut-être été choqués, etc. et tout, tu vois. Les Ivoiriens adorent ça. Quand tu viens sur les réseaux, tu as eu un mauvais buzz, par exemple, et tout, tout le monde va d'abord tout de suite te critiquer. Après, on va rentrer dans la phase où on aura pitié de toi. Donc, fais le maximum pitié. Bon, il ne faut pas non plus jouer un rôle. Il faut que ce soit vraiment sincère, tu vois. Dès cet instant-là, nous-mêmes, on va te recharger. On te dit, ah non, elle fait trop pitié, elle a vécu trop ci, ça. Remarquez bien que tous ceux qui ont pull-up grâce au bad buzz, ça a été grâce aux Ivoiriens. Et justement parce qu'ils faisaient un peu trop pitié. Ça disait un peu trop
Quand tu es trop en bas, tu ne peux que te relever. Ouais. Bon, un bad buzz. Manager confirmé. Qui d'autre là? C'est des gens qu'on a vus. Regarde un bad buzz. C'est un cycle. À la suite de quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien qui arrive. Tout comme à la suite de quelque chose de bien, il y a un petit mal quelque part. Non, mais attends, un bad buzz où moi peut-être je suis avec ma copine, on faisait les 400 coups ensemble, elle connaît tous mes faux trucs et elle vient sur mes sites internet, elle commence à raconter. Moi je dois qu'elle excuse. Je m'excuse, pourquoi en fait? Non, mais genre, c'est dans certains cas, quoi. Genre, c'est dans certains cas. C'est pas du cas d'excuse où, genre, il y a moyen de. S'il y a raison de s'excuser, tu t'excuses, tu vois. Dans ton cas, par exemple, où, genre, tu as fait un truc et ta copine, elle est venue, par exemple, prends ta caméra et tu expliques les faits, mais dans toute la sincérité, avec les preuves à l'appui, tout ça et tout. On verra que. Les gens ne sont pas bêtes, hein. Ils voient ça. Généralement, quand quelqu'un sort premier, on sait toujours que. Il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, ouais. Voilà. Donc, ta version des faits, et par la suite, maintenant, tu suis ton. Et puis, moi, truc, je pense que même avant de faire un buzz, là, tu as déjà tout préparé, non? Donc, après, tu peux ressortir les preuves aussi. Ça aussi, c'est une façon de. Il y a des buzz qui ne sont pas préparés. Ah ouais. Il y a des buzz qui ne sont pas préparés. L'émission TikToker a eu son buzz. Dila, tu étais présente avec Jada. Alors, selon vous, comment est-ce que Jada aurait pu rebondir de ce bad buzz? Bah, elle a rebondi de la plus belle des manières. Elle a vraiment regretté. Elle a senti ça. On a senti ça. Nous qui étions proches d'elle, on a senti ça parce qu'il y a eu trop de choses qu'on n'a pas voulu dire. C'est pas parce que... Mais après, Jada, c'est une personne qui n'a jamais voulu être dans les buzz. Si tu la connais, elle n'a jamais voulu être dans les buzz. Elle veut juste crier, elle veut juste s'amuser, elle veut juste dégamer, elle veut juste dire aux filles, ben, quand vous partez chez les garçons, coupez-les, en mode de transport, l'argent, les choses comme ça. C'est une fille qui n'a jamais parlé de buzz, qui n'a jamais voulu être dans les buzz. Par contre, moi, c'est mon mood. Quand on se voit, je dis, ah, ma soeur, je vais faire un truc, tu vois, non. Elle dit, toi, dis-le. Donc, le truc, elle-même, ça l'a surpris. Elle n'a même pas imaginé que ça allait prendre cette ampleur comme ça. Donc c'était quelque chose vraiment de... Après, je pense qu'elle a disparu un moment. Sans crier, gars, on n'a plus entendu parler d'elle. Après, elle est revenue. Son truc, en fait, elle a rebondi de la plus belle des manières. Des manières, en fait. Voilà, clairement. Elle a juste fait un live. Et après, elle n'est plus revenue là-dessus. Elle a continué ses bails tranquillement. Et elle a ignoré tous les commentaires qui revenaient là-dessus. En fait, c'est ça le véritable truc. Et elle a vraiment regretté quelque part. Donc, après, donc les gens, ils sont là, c'est leur travail. C'est leur travail que de mettre le piment là où il ne faut pas, d'insister quand quelqu'un est mal. Tu vois, la personne est au plus mal et tu veux encore appuyer sur son mal. Vous pensez qu'un tel buzz aurait pu lui profiter? Non. Non, là c'est chaud, hein. On parle de quelqu'un de très haut placé, c'est compliqué. Donc comme quoi, tous les buzz ne sont pas bons à prendre. Dans laquelle on était, c'est non. Bon, voyez le cas de... Comment il s'appelle là? Dire que tous les buzz sont bons à apprendre, c'est un truc. Mais il faut... Tu sais qui tu es et tu sais de qui tu parles aussi. Il y a ce truc-là. Les gens, il faut mettre les gens là où ils sont. Il ne faut pas oublier que parce que tu peux parler, tu peux dire quelque chose de quelqu'un qui est plus haut que toi. Il y a des dames dans la vie. On met quelqu'un ici parce qu'il mérite d'être là-bas. Donc si on te dit que tu ne peux pas parler de lui, c'est peut-être par rapport à quelque chose que tu es censé respecter. Sinon, les buzz, c'est bien. Mais c'est l'objet de ton buzz là. Comment est-ce que ça va être reçu là-bas et à qui tu envoies? C'est ça. Parce que ça peut... bien effectivement, comme ça s'est fait, se retourner contre toi par rapport... Même la personne n'a même pas eu besoin de parler, tu vois, mais ça se retourne contre toi parce que les gens qui sont là, ils écoutent, mais ils ne sont pas cons, tu vois. Ils écoutent, mais ce n'est pas des fous. Ils savent exactement là où on peut aller rigoler et là où il ne faut pas du tout rigoler avec. Donc, quand tu débordes, ça peut se retourner contre toi, c'est ça. Mais sinon, les autres trucs, ça passe. Tout à l'heure, comme ce que Rudy a dit tout à l'heure, il y a des buzz qui arrangent, mais il y a des buzz qui détruisent à vie. Qui dérangent. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir des limites. Et moi, je pense que c'est dans la vie même qu'il faut. Une fois que tu es conscient même du fait que tu vis avec des gens, il y a une société, il y a une ligne et tout, il y a des limites. Il y a des limites dont on parle et tu peux rire de quelque chose, mais il y a des limites. Et en fait, le truc, c'est que... C'est ce que je suis en train de dire là. Le truc, c'est que souvent, même c'est pas prémédité en fait. La plupart des buzz, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des buzz arrangés. Mais la plupart des buzz, si on est parti sur 100%, il n'y a que peut-être 15% qui sont des buzz arrangés. Tous les autres buzz sont des trucs qui te tombent là-dessus comme ça. Moi, je pense qu'elle n'a pas fait exprès. Donc, franchement, moi, je pense qu'elle aurait su que ça aurait pu se passer comme ça, elle ne l'aurait jamais fait. Ce que moi, je peux dire, c'est qu'il faudra qu'on réfléchisse à tout ce qu'on vient faire. C'est-à-dire que tu viens poster, tu viens faire un post là.
faut te dire que ça peut partir dans tous les sens. Ça peut avoir des répercussions. Oui. Soit tu laisses, soit tu fais et puis tu assumes les conséquences en fait. Tu vois, par exemple, le cas de, comment il s'appelle, Frankie DiCaprio. Il a fait quoi? Lui, par exemple, quand Arafat a dit qu'il avait le sida, il ne s'est malheureusement pas vite défendu. C'est resté sur lui, on va dire peut-être jusqu'à aujourd'hui. On pense et on croit qu'il a le sida. Pareil pour Beno. Arafat l'a traité de... Ça l'a suivi, mais vraiment assez longtemps, tu vois. Parce qu'ils sont restés dans le silence. Après aussi, c'était Arafat. Jusqu'à ce qu'il même se marie et que les gens n'y croient pas vraiment. Je te jure, jusqu'à présent, même on cherche encore son enfant, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas à gauche ou à droite? C'est vraiment compliqué. Donc il y a des buzz qui peuvent vraiment rester collés comme ça. Collés sur toi comme une étiquette. Surtout ça dépend de la personne qui a lancé le truc. Il faut faire très attention au buzz. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et on va parler de Oura Véronique et de Jolie Amina. Elles sont des purs produits de TikTok et elles font à chaque fois le buzz avec leurs vidéos. Est-ce que vous pensez que leurs vidéos sont des mises en scène et qu'elles cherchent le buzz? Moi, je pense que ce ne sont pas des mises en scène. Hein. Je pense que ça se fait naturellement. Si c'est une mise en scène, c'est que ouais. Non, c'est pas des mises en scène. En fait, elles font ça naturellement, ils ont le truc là. Des scènes, peut-être c'est Oura, mais l'autre, je pense qu'elle est comme elle est. De faire des Moi, je pense pas. En fait, quand quelqu'un force, quand une personne force là, sens. ouais, tu sens directement. J'ai jamais ressenti de forcing, ouais. De forcing dans. Franchement, Oura et puis Jolie Amina, je parle d'elle. Oura, c'est parti comme ça. Hein. Je pense qu'elle était dans son coin. Je sais pas qui l'a filmé un jour là. C'était un interview avec un blanc, je pense. C'est nous. Allez, une mise en situation. Nous allons écouter une histoire et vous allez donner vos avis. Salut, je m'appelle Arthur. Je suis vendeur de médicaments traditionnels. Pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de créer un buzz en insultant un praticien connu. Il m'a menacé en me lançant un sort. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui pour qu'il retire son sort. Je ne peux pas aussi dire ça publiquement. Ah, il l'a insulté publiquement. Non, et là, je suis coincé, mon business est affecté, je ne sais pas quoi faire. C'est quel sort il t'a lancé? Voilà, c'est ça. Parce que comment tu peux pas dire ça publiquement? Mais non, on ne peut pas demander pardon pour quelque chose qu'on ne sait pas. Explique-nous, s'il te plaît. L'histoire est finie, il a expliqué ce qu'il devait expliquer, mais il a reçu un sort apparemment qui est dérangeant. Mais moi je dis que c'est sur la place publique que tu as insulté le monsieur. Non? Voilà, tu reviens, pourquoi maintenant tu n'en parles pas sur la place publique? C'est tout. Tu viens, tu en parles sur la place publique, tu demandes pardon sur la place publique. Parce que moi je dis là, vous ne pouvez pas blesser les gens publiquement et puis vous excusez privé. En privé, mon cher, je dis français. Moi ici là, si tu m'as insulté sur Facebook là, ou même sur TikTok là, c'est sur même TikTok là, si tu vois que tu penses que tu me demander pardon, tu viens me demander pardon sur TikTok pour que je puisse laisser. Parce que mais si tu viens en privé, moi je fais capture pour poster. Tout le monde me connaît. Si je t'ai excusé en privé là, moi il a capturé pour mettre sur la plateforme et puis maintenant il a été pardonné. Donc viens demander pardon monsieur sur la place publique. Moi je dirais la même chose que Dila, hein, parce que clairement il n'y a rien à dire même. Ça dit qu'on sente la sincérité, ça va toucher les gens que ça doit toucher. Si on connaît le nom du féticheur en question, je sais pas quoi, les gens vont se déléguer, etc. Même si tu n'as plus ces nouvelles, forcément, sur les réseaux, il y a tout le monde. Mais toi, comment tu peux te parler, insulter un praticien connu comme ça? Où jouer le feu est? Ça existe 47, on dirait. Ah oui, celui-là, il est fort. C'est pourquoi j'ai pensé à lui aussi. Bizarrement, on a pensé à lui. Celui-là, il est bizarre. On t'aime beaucoup. Ton esprit est fort, papa. On t'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des exemples de buzz, de bad buzz qui vous ont marqué ces derniers temps? Bad buzz. Ou bon buzz, voilà. Bon, pour moi, le plus récent, c'est Observateur, hein, le plus récent. Franchement. Le plus récent, Observateur, ouais. Récemment, même, il s'est passé quoi à Abidjan? C'est parce que moi, je sais pas. D'Afrique, là. Moi, j'aimais bien les buzz à l'ancienne, autant où le coupé décalé était, tu vois. Chaque matin, on est là, on se lève, boum, il y a un truc, tel artiste. Ouais, ça, j'aimais beaucoup. Non. Autant du coupé décalé fort, là. Les gens s'insultaient trop. 2 jours là, il s'est passé quoi? Nous, on n'est pas au courant. C'est Coco Emilia et son copain. Ils se sont remis ensemble. Bah, heureusement pour eux. En tout cas, on a été surpris. Le buzz qui va marrer, ce sont les potes du monsieur là. Quel pote? Monsieur Traoré. Monsieur Traoré. Ou jusqu'à présent,
où sont les potes de monsieur? Ma tata là. Jusqu'à présent, on se demande encore où sont les potes du monsieur. En plus, les champagnes, quand le monsieur n'a même pas bu aussi. Les champagnes. Le monsieur n'a pas bu. Tu Arrêtez ça. On a la bâtie aussi, ça lui fait mal. Et puis, chirurgie de Mabio. C'est ça qui fait le buzz. Ça m'a beaucoup touché. Vous voyez, mon petit. Buzz de Mabio, forme de Mabio est devenue jolie. Ouais. Et oui, Jordan n'a pas profité de jolies formes là. C'est un peu bizarre. Mais on fait comment? D'ailleurs, Mabio, sache que tu nous manques beaucoup. Oui. Coucou, moi. J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est mal fait. Jordan n'a pas profité des belles formes de Mabio. Oh là là. Il croque. Il s'est passé quoi dans la suite? Il croque. C'est ça. C'est toi qui sais. À part Coco Emilia et non, pas Mabio, mais il croque. 2 jours, la légende dorme sur les buzz. C'est comme si c'est Zago de galets. Vous pouvez pas être un galet, vous avez supporté le bas-ventre. Et puis on coupait le bas-ventre pour jeter. Et puis tu peux faire du bas-ventre. Moi, je suis pas d'accord. Mais ils n'étaient plus ensemble avant de couper le bas-ventre. C'est pas mon problème. C'est qu'il a vécu. Donc il doit couper le ventre plat aussi. Mais toi, tu te bats pour lui pour qu'il goûte quoi? Je me bats pour les deux. Tu veux qu'il revienne? Ma biobi, oui, Jordan, mon combat. Ah, si Coco Emilia est revenu avec truc, c'est pas... C'est pas vous. C'est pas impossible. La partie là, c'est possible quand même. En tout cas, pour ceux-là, on est mon ami Jordan, les aguets, c'est fort. C'est rien. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens aiment le buzz? On adore. On vit de ça. Ils n'aiment pas que le buzz, bien sûr qu'ils aiment le buzz. Et puis créer ça veut le dire buzz. Eux-mêmes, c'est le mauvais côté. Mais moi, ils vont te défaro et puis ils vont te réfaro. En fait, c'est ça leur moment. Ils aiment planter pour cultiver, pour récolter. C'est vrai que Tony a dit ça une fois. Il a dit que les Ivoiriens aiment bien te rendre bas. Ils te mettent en bas et puis ils te soulèvent un matin. Toi-même, tu entends ton nom. Mais en même temps, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante des buzz. On a eu tellement. On a tellement des trucs. La Côte d'Ivoire. Et je pense que grâce à nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui ont eu de la visibilité, beaucoup de... Non, clairement. On a fini ça, des choses qui sont... C'est-à-dire que ça s'est passé depuis un an. Il y a Aïcha Tremblay, on dit que la chose est sortie depuis un an. Mais c'est tombé dans nos mains, là. On connaît la suite. Arafat n'est plus là, donc on s'ennuie. Chaque matin, là, c'est qui c'est... Mettez du respect sur le pays, ça, là. Mais c'est clair. En tout cas, il y a plein d'artistes qui ont réussi à avoir une place au soleil grâce au buzz. On a le truc en fait. On dit que le meilleur pays du pays. Là, une fois qu'on t'applaudit même là, tout le monde t'applaudit. C'est ça qu'on dit. C'est un pays béni. Même Regarde-nous. Je crois que Maître Gims, il a dit ça, non? Il a dit ça. Il peut témoigner de ça parce que nous l'aimons beaucoup et c'est ce qui fait un peu de masse en mode supporter. C'est réel en fait. Il ne peut pas se passer de nous. Voilà l'autre buzz qu'on a vu là. Didi B et son papa, qu'ils se sont laissés. Son papa costaud de Paris. Ils se sont laissés. Didi B est venu et il a survécu. Bon. Mais oui, c'est ça. Il a survécu. Il a survécu. Alors, ma team, nous sommes à la fin de cette émission. Petit Béra, on allait faire le béret. Là, tu as trop. On va aller plaisant comme ça. C'est pas avec vos dernières phrases sur le buzz. Bah, on veut dire. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Bon, on veut terminer en chantant. Conclusion à chanter. Comment quelle chanson donne un titre? Au revoir. Mais non, on connaît pas quelle chanson. Mais tu rentres dans le au revoir. Merci. De rien. Au revoir. Merci de nous avoir suivis.